Qu'est-ce qui manque concrètement à Moïse Katumbi? C'est le courage ou il joue à l'hypocrisie? Chers compatriotes, qui veut réellement le glissement dans notre pays? Moïse Katumbi continue toujours à être de l'union sacrée, to aboyi déjà. Chers Congolais, tozawana toujours au pour nous makamamboka. C'est l'actualité qui nous dérange dans notre pays. Au moment où je vous parle, nous sommes presque compliqués, puisque les gens batu oyo, bazana kati ya kosala, batolé et belé. Consultation entamée par Moïse Katumbi. C'est pour mettre en place une nouvelle plateforme politique, une nouvelle force politique ou quoi? Fayoulou et Katumbi, qui sera réellement le vrai opposant dans ces pays? Qui sera le patron de l'opposition? Est-ce que vous avez la Kabila, FCC, Katumbi, Fayoulou, Toyekozala Nani? Chers compatriotes, Katumbi nous parle du consensus. Il fait plus allusion à quoi? On en parle dans cette émission avec Sele Kanangila. Sele Kanangila, bonjour. Bonjour Stéphane, merci. Vous êtes encore de retour sur le plateau de DMTV officiel. Merci de cet honneur que vous ne cessez de me faire. J'aimerais vous dire merci sincèrement et par la même occasion dire merci à l'ensemble de votre équipe. C'est donc un devoir, c'est de l'apostolat pour nous à tout moment que vous avez besoin de nous. Nous sommes toujours là pour répondre non seulement à votre invitation, mais à celle des compatriotes, parce qu'ici, on vient répondre à l'appel de la nation. Les torchons brûlent au sein de l'Union sacrée. Qu'en est-il du CNC? Est-ce que les torchons brûlent au sein de l'Union sacrée? J'ai dit tout de suite non. Peut-être que je vais y revenir. Qu'en est-il du CNC? Mais le CNC est précurseur de l'Union sacrée. C'est le CNC qui a montré la voie aux autres partis politiques de la voie de l'Union sacrée. Et le CNC, quand il a levé l'option par son autorité morale, l'option d'aller servir la nation au sein de l'Union sacrée ne visait que l'intérêt général. Mais parce qu'aujourd'hui, cet intérêt général est incarné par le président de la République qui se bat avec l'ensemble de son gouvernement. Et donc le CNC ne peut qu'être fier de cette option levée par son autorité morale. Et donc le CNC est bel et bien membre de l'Union sacrée de la nation. Le CNC soutient l'action que mène le président Tshisekedi pour le bien-être de tous. Et donc le CNC est très à l'aise dans l'Union sacrée et sert la nation à côté du président Tshisekedi. Le CNC est très à l'aise. Le CNC partage le point de vue de Moïse Katumbi en ce qui concerne sa lettre ouverte adressée au chef de l'État. Bon, mais je ne sais pas pourquoi Moïse Katumbi, j'ai ouï dire qu'il est patron de l'ensemble. Oui. L'autorité morale du CNC est également autorité morale de l'Alliance pour l'avenir, qui est une plateforme au même titre que l'ensemble de Moïse Katumbi. Je ne vois pas pourquoi le CNC va mettre son nez dans ce qui se passe dans une autre plateforme qui est ensemble de Moïse Katumbi. Moi, j'aimerais que la question soit plutôt posée autour de l'objectif pour lequel chacun est devenu dans l'Union sacrée. Parce que vous et moi avions suivi tous ces différents leaders dire être allé dans l'Union sacrée au nom de l'intérêt général. Puis Souma Bilou, qui a montré la voie, l'a dit, qu'il est allé parce qu'il était temps de privilégier l'intérêt général. Ça, c'est la parole qu'il avait dite. Maintenant, en tant que journaliste, je crois que vous l'avez suivi dans les actes. Vous pouvez tout de suite conclure avec moi qu'il est resté fidèle à cet engagement-là. Parce qu'aujourd'hui, à part le fait que lui et l'ensemble de militants de son parti politique, le CNC, sont derrière le président de la République pour les soutenir, mais dans le secteur qui est l'urbanisme et l'habitat, dont il a la charge comme ministre, comme patron, vous êtes sans ignorer qu'il y a eu pas mal d'actions au profit de la nation. Parce que l'idée en allant dans l'Union sacrée, c'était à côté du président de la République, qu'on apporte notre expertise, qu'on apporte ce que nous pouvons faire pour le Congo. Parce qu'on suppose que le président, il est certes garant
du bon fonctionnement des institutions et qui ne peut pas être à la fois président de la République, ministre des Finances, ministre de l'Urbanisme, ainsi de suite. Il a la vision, il a un projet de société qu'il a présenté aux Congolais, il a une promesse qu'il a faite aux Congolais. Et maintenant, il faut qu'il ait des collaborateurs qui peuvent chacun dans son secteur travailler pour arriver à atteindre ses objectifs. Et puis Soumabilou, et donc dans cette dynamique-là, faire en sorte que les Congolais vivent dans des maisons qui répondent aux normes mondiales fait partie des promesses des campagnes du président de la République. Voir tous les patrimoines relevant du domaine privé de l'État fait également partie de promesses phares de la campagne du président de la République. Et donc, Pius Mabilou, dans son secteur, est en train de jouer sa partition. Ça, c'est un fait. Maintenant, en face, vous posez la question sur une autre plateforme dont le patron est aussi venu dans l'Union sacrée, entre guillemets, au nom de l'intérêt général, à confère sa déclaration faite après sa rencontre avec le président de la République lors des consultations, mais dont les actes n'ont pas suivi parce qu'aujourd'hui, les actes nous prouvent à la face du monde que c'était un monsieur qui était venu faire du commerce, et puis c'est un commerçant aussi, il était venu faire du commerce avec le nom du peuple, et donc le nom du peuple était juste un fonds de commerce, et qu'en réalité, il n'y avait rien d'intérêt général pour M. Katumbi, c'est un monsieur qui était venu pour son propre intérêt. C'est quoi son propre intérêt? Rappelez-vous que lors de la mise en place du gouvernement, il fait partie de gens qui ont posé beaucoup de problèmes. Et c'est même à cause de lui qu'on a eu du retard parce qu'il était en train de réclamer plus. Alors qu'à côté, je ne sais pas, je ne vais peut-être plus revenir sur lui, il y a d'autres compatriotes qui avaient aussi le même nombre de députés, mais qui, au nom de la nation, ont accepté certaines choses parce que ce gouvernement devrait se mettre au service et servir la nation. Et aujourd'hui, les débats, c'est que M. Katumbi voulait avoir la première vice-présidence de la Commission électorale nationale indépendante. On lui a fait tout de suite comprendre que ce n'était pas possible au regard de son poids politique qui n'est pas trop grand par rapport aux autres formations politiques, aux autres plateformes politiques qui composent l'Union sacrée. Le monsieur a voulu prendre le poste de rapporteur. On lui a fait tout de suite comprendre que ce n'est pas possible et que si vous, en tant qu'ensemble, il y a un poste qui vous revient des droits au regard de ce qu'ils disent nos textes, ça doit être le rapporteur adjoint. Alors, le problème maintenant ici, c'est que M. Katumbi ne voulait pas que M. Mouyindo, qui a été, je ne sais pas si c'est M. Katumbi, ne voulait pas que M. Mouyindo, qui a été placé rapporteur adjoint à la CENI, le soit. Alors, la question que je me pose, qu'est-ce que la nation gagne si c'est un M. de Katumbi qui est au bureau de la CENI? Certainement, c'est quelqu'un qui court parce qu'il sait qu'à la CENI aura le moyen, ainsi de suite. Bref, partant de tout ce que je vais vous énumérer comme éléments, finant aussi dans ce que ces ministres font au gouvernement. Vous avez vu le Tundula qui est un bon parlementaire, mais qui ne fait absolument rien aux affaires étrangères. Ce ministère-là, aujourd'hui, il est, je vais dire, un terrain du désordre, si je peux me permettre. Donc, bien. Bref, partant de quelques éléments que je vais dénumérer, vous allez conclure avec moi qu'il y a deux gens qui étaient venus dans l'Union sacrée, non pas au nom de l'intérêt général, non pas pour servir la nation, mais pour se servir. Et aujourd'hui, qu'ils voient certains de leurs intérêts ne pas leur être garantis, eh bien c'est normal qu'ils lèvent l'option de combattre l'Union sacrée. Mais j'ai toujours dit qu'au regard de quelques actions que le gouvernement de l'Union sacrée, le gouvernement de la République, je vais l'appeler comme ça parce qu'il sert et ceux qui sont membres de l'Union sacrée et ceux qui ne le sont pas. Mais je me dis qu'au nom de cet intérêt général pour lequel ce gouvernement se bat aujourd'hui, si quelqu'un lève l'option de combattre l'Union sacrée, à mon sens, c'est quelqu'un qui n'aime pas le peuple et je ne vois pas un citoyen normal, très bien, un monsieur comme celui-là. Le fait pour Katumbi d'écrire au président de la République et de publier dans les réseaux sociaux la même lettre, est-ce manque de respect? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, a-t-il défaut de qualité? Bon, je ne sais pas parler en termes de respect. Moi, je ne suis pas venu ici pour enseigner la morale aux gens. Et donc, s'il a estimé que cette formule-là est bonne, moi, je peux les lui concéder. Je ne suis pas venu ici, comme je le disais, donner des leçons aux gens.
Mais ce que moi, je n'ai pas apprécié, c'est qu'on s'adresse au président de la République à travers une correspondance à laquelle il n'a pas encore répondu et qu'on prenne cette correspondance, qu'on la partage dans les réseaux sociaux. C'était, à mon sens, une sorte de pression qu'on a voulu exercer sur le président de la République. Et ça, franchement, ça ne marche pas, à mon sens. Le deuxième élément ici, c'est que ça ne me surprend pas, parce que la traîtrise est dans l'ADN de M. Katumbi. M. Katumbi rentre dans ce pays après un long exil facilité par M. Kabila. Il a géré avec M. Kabila pendant toutes ces années. Quand il a vu M. Kabila au soir de son pouvoir, il a traversé pour aller attendre le pouvoir au rassemblement, où il a vu le pouvoir se diriger. Et ironie du sort, les choses ne se sont pas passées comme M. Katumbi l'avait voulu. Le monsieur est allé, il a trahi à Genève, il s'est retrouvé avec Fayoulou parce que lui, la Cinco et certains pays occidentaux avaient déjà proclamé Fayoulou avant même la tenue des élections ici. La population a décidé autrement, il a confié mandat au président Tshisekedi, il est venu dans le cadre de sa mission de traîtrise. Et donc, M. Katumbi, en venant dans l'Union sacrée, ça c'est ce que j'ai dit, mon gage, ce n'était pas quelqu'un qui était venu servir la nation. En fait, lui, il était venu parce qu'il voulait, je crois que c'est même, vous pouvez voir ça à travers les comportements de certains de ses ministres, je ne dis pas tout le monde parce qu'il y a deux ministres qui se battent pas mal, comme M. Okende, qui se bat pas mal. Mais quand vous regardez certains de ces ministres, en fait, j'ai l'impression que M. Katumbi, en venant dans l'Union sacrée, il était venu combattre Tshisekedi de l'intérieur. Venir combattre Tshisekedi de l'intérieur. Il était venu les combattre de l'intérieur. Comment lui qui non, donne mais il est, en fait, dans sa bonne impression comme ça, venir combattre le chef de l'intérieur. À voir ses actes, moi je suis en train d'analyser ses actes, à voir ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui était venu, qui pensait que Tshisekedi n'allait rien faire. Ouais. Alors il était venu travailler pour cet objectif-là. Aujourd'hui, il se sent confus parce qu'il réalise que bien qu'il est venu travailler contre l'Union sacrée de l'intérieur, mais aujourd'hui, l'Union sacrée a montré à la face du monde qu'elle reste, cette Union sacrée, qu'elle reste, je vais dire, la plateforme qui prend en compte les doléances de la nation et qui se bat pour les rencontrer. Alors, il réalise qu'au regard du bilan de Tshisekedi dans 3 ans, lui, il a géré avec Joseph Kabila, le sénateur à vie que j'ai salué pendant plusieurs années. On sait ce qu'a été sa gestion. On sait que c'est un monsieur qui veut le pouvoir pour le pouvoir. On sait que de tous les temps qu'il a passé à la tête de la province du Katanga, il n'a fait que s'enrichir. Quand vous allez à Katouba, vous allez dans d'autres... Enrichir quelqu'un qui a été publicité meilleur gouverneur. On sait, mais quand vous vous enrichissez et que vous donnez à ceux qui vous ont placé un peu d'argent, c'est normal qu'ils fassent de vous un meilleur gouverneur. On va faire de Moïse Katumbi un meilleur gouverneur parce qu'il a fait quoi concrètement au Katanga? Moi, j'ai fait la province du Katanga ou du Haut-Katanga, si vous voulez, à 2 reprises. Quand vous regardez ce que Kiaboula et Kanfa font aujourd'hui, vous êtes réellement sûr que si réellement cette province était un paradis sous Moïse, c'est maintenant que Kiaboula devrait commencer à mettre des lampes pour l'éclairage public, construire des routes. Et donc, le monsieur a passé tout son temps à s'enrichir et à appauvrir la population, comme c'était un système aussi d'où nous sortons. Et donc, aujourd'hui, il réalise que quand on prend ces 18 ans de gestion, 18 ans de gestion. Bien sûr, il a été gouverneur pendant très longtemps. 10 à 12 ans. Bien sûr. Et donc, aujourd'hui, on réalise que quand on prend les 18 ans pendant, je vais dire, tous les temps pendant lesquels il était gouverneur, on prend l'ensemble de ces 18 ans avec Joseph Kabila, il n'y a pas match entre ces temps et le quelques temps que le président Tshisekedi est au pouvoir. Et il a réalisé que maintenant là, même s'il était venu combattre de l'intérieur, il n'aura pas les discours en 2023 parce que la population va lui opposer le fait, lui opposer ce qu'il a pu faire avec le président Kabila et voir ce que le président Tshisekedi a eu à faire. Et donc c'est aujourd'hui, je vais dire, un monsieur qui s'est dit, bon, comme les Quinois le disent, ben, je me dis, si aujourd'hui, il est garçon,
qu'il quitte l'Union sacrée. Non, mais Il n'était pas venu. J'ai l'impression qu'il n'est plus de l'Union sacrée. Non, mais au fait, tout ce que nous, on ne veut pas, c'est cette politique-là de la traîtrise. On n'aime pas ça. S'il est garçon, il a son parti politique, il a sa plateforme politique, il a adhéré librement, personne ne l'avait menotté. Il a dit être venu. Et pourquoi vous menacez comme ça? Non, vous avez quelque chose, un plan B? Non, il n'y a pas. Moi, je ne menace pas. Moi, je suis en train de réfléchir à haute voix. Moi, je ne suis pas venu ici menacer les gens. Moi, je reconnais à chaque Congolais le pouvoir, le droit d'élever une option qu'il juge salvatrice. Et pour sa vie, et pour ceux qui se retrouvent en lui. Alors, mais moi, je suis en train de réfléchir à haute voix. Je vous ai présenté le parcours de l'homme. L'homme a trahi Kabila. L'homme Kabila qu'il a accusé, qu'il a traité de tous les noms d'oiseaux ici, c'est connu de tous. L'homme est allé avec Fayoulou, il nous a présenté Fayoulou comme quelqu'un qui l'avait forgé, que c'est lui qui a financé Fayoulou. Alors maintenant, moi, je crains pour l'avenir politique de M. Katumbi, parce que je ne vois pas les dieux Fayoulou Mozito l'accepter. Je ne vois pas, bien sûr, je ne vois pas, qui sera leader là-bas? Toi, tu penses que Fayoulou va accepter que Katumbi regagne la Mouka et qu'il devienne leader? Donc, c'est vraiment une équation. Non, mais il n'y a pas d'équation en politique, c'est possible. Katumbi, tout ça, c'est possible. Katumbi sera exactement ce qu'on appelle chauve-souris. Chauve-souris. Ou quand Fayoulou viendra regarder, dira non, nous, on n'a pas les ailes. Nous Katumbi a l'argent aujourd'hui, Fayoulou n'a pas l'argent. Le mal que vous avez, M. Balamangé, et ça, je vous le reproche souvent, c'est parce que vous pensez vraiment qu'avec l'argent que certaines personnes ont volé à la République, je n'ai pas cité les noms de quelqu'un, nous qui sommes allés à l'école, on ne peut pas réfléchir. C'est ça le mal que vous commettez. Nous qui sommes allés à l'école, on ne peut pas réfléchir parce qu'il y a deux gens dans ce pays qui ont pillé la République, qui ont volé l'argent de la République. J'ai même vu les gens interdire à Noël Tchani de réfléchir. Donc, ils ont volé l'argent à la République. Ils sont à mesure de mettre tout le monde dans leur poche, fermer les bouches des gens, mais ils sont même disposés à fermer les mémoires des gens, les têtes des gens pour que les gens réfléchissent. Ça ne passe pas. Les gens peuvent avoir leur argent, mais en aucun cas, ils ne pourront alors jamais nous interdire de réfléchir. Et donc, aujourd'hui, M. Katumbi sera certainement, je le disais, chauve-souris, ou, je vais dire, personne ne peut accepter. Personne ne peut alors se retrouver en lui. Non, dans la politique, on ne dit jamais, Hein. Non. Pourquoi? Puisque on ne peut jamais dire jamais, puisque c'est possible de voir Katumbi aujourd'hui se rallier avec Kabila. Et Kabila a les moyens. Il dira quand même également à la population, oui, mais c'est ça que je parle. Oui, c'est de son droit. On sait qu'en politique, les alliances se font et peuvent se défendre aussi. Ouais. Alors maintenant, la population, la chance que nous avons, c'est que nous avons aujourd'hui une population qui est mature, qui a compris réellement, qui joue pour son intérêt. Et donc, maintenant, si demain, il y a alliance entre M. Kabila et Katumbi, ça ne sera pas une première, c'est quelqu'un qui va rentrer chez lui. Mais quand même, il dira à la population ce qui a fait qu'il parte et ce qui fait qu'il revienne. Il sera quand même aussi à mesure de dire à la population, est-ce que c'est Kabila qui l'a présenté dans l'opinion comme le mal du Congo, comme celui qui a tué les Congolais, qu'il a passé tout son temps à Villependé ici? Je vous informe que M. Katumbi est perdu jusqu'à l'heure où je ne veux pas lui-même ne sait pas ce qu'il va faire. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Et moi, je lui dis que s'il est garçon, qu'il lève l'option de quitter l'Union sacrée. Il veut à tout prix que le président ne puisse pas investir Denis Kadima. Est-ce que le président ne peut pas emprunter aussi cette voie-là? Là, vous savez, je ne sais pas pourquoi le président va emprunter cette voie-là. C'est vrai que moi, je ne suis pas le président de la République. Mais moi j'ai réfléchi. Et une république, on ne la gère pas sur base des humeurs des gens. Quand un monsieur Katumbi soit-il se réveille un matin, il prend une lettre, et le président dit non, je cède à la volonté de Katumbi. La solution à tout ce qui s'est passé par rapport à la CENI, je vous l'ai toujours dit, Stéphane, se trouve dans le texte. Ouais. Et nous sommes un régime démocratique, à moins qu'on me dise le contraire. Et les régimes démocratiques fonctionnent sur base des valeurs démocratiques. Ouais. L'opposition et la minorité et la majorité font partie des critères, je vais dire, fondamentaux, principaux qui doivent être pris en compte dans un régime démocratique.
pour moi, la discussion autour de la désignation des Kadima appartient au passé. Le président va prendre l'ordonnance pour confirmer l'équipe qui a été mise en place par les structures, je vais dire les composantes habilitées, c'est-à-dire les confessions religieuses, la commission paritaire, l'Assemblée nationale qui a entériné, pour qu'on fasse un pas vers l'organisation des élections. Parce que je rappelle qu'à partir du moment où 6 confessions ont opté pour Kadima, à partir du moment où ces 6 confessions ont agi conformément à l'article 17 de la charte, je ne vois pas pourquoi le président doit se mêler, d'autant plus que la confession qui manguiste, qui a porté Kadima, n'a jamais nié cela. Et donc pour moi, je pense que ce débat-là, il appartient au passé. Voilà, nous continuons toujours notre émission. Donc vous êtes, Bozoloba, Mordicus, Kadima et Kakak. Entre-temps, une frange, il y a Balider, entre autres, Némi, Chadari, Fayoulou, sont partis vers la MONUSCO, rencontrer bien sûr Jean-Pierre Lacroix, tout ça dans les soucis toujours de trouver un consensus. Katoum vous parle du consensus, Fayoulou vous parle du consensus, FCC et les autres vous parlent du consensus. Pourquoi vous ne voulez pas emprunter la voie du consensus? Non, moi je respecte la démarche entreprise par les personnes que vous venez de citer, mais je me demande en même temps si la solution au problème du Congo peuvent venir de M. Lacroix. Je dis tout de suite non. Mais voir quand même M. Chadari, M. Mouilania penser trouver consensus chez Lacroix, mais je le rejette catégoriquement. Me surprend dans la mesure où ils ont passé beaucoup de temps dans ce pays, où même les décisions de la Cour constitutionnelle étaient foulées aux pieds. Là n'est pas débat. Les débats ici, c'est qu'il y a eu une discussion dans une sous-composante de la société civile, la sous-composante, ce qu'on a appelé confession religieuse. Je suppose que M. Chadari, M. Katumbi, M. Fayoulou ne sont pas pasteurs et par conséquent, ils ne sont pas membres de cette composante-là. Okay. Je ne peux pas comprendre qu'une discussion qui se passe dans une composante, sous-composante d'ailleurs, parce que confession religieuse est une sous-composante de la composante société civile. Ouais. Je ne peux pas comprendre qu'une discussion qui se passe dans une sous-composante de la société civile concerne les acteurs politiques. Il y a quelque chose qui cloche à mon sens. Il y a vraiment quelque chose qui cloche à mon sens. Et donc, aujourd'hui, plus nous allons continuer à discuter, à parloter, plus nous serons en train de consommer l'étang. Et en fin de compte, en 2023, il n'y a pas élection. Les mêmes personnes qui sont en train, parce qu'ils savent à quoi ils jouent, c'est pas pour rien. Les gens sont dans une dynamique, les gens sont dans un jeu, ils savent exactement ce à quoi ils jouent. Et à quoi ils jouent, n'est-ce pas, à la non-tenue, à la non-organisation des élections dans le délai, parce qu'ils attendent accuser le président de la République de ne l'avoir pas fait. Et donc, c'est comme ça que les gens multiplient des déclarations de gauche à droite. Et le deuxième élément ici, c'est que les gens savent qu'à l'allure où vont les choses, au regard des signaux que M. Tshisekedi a annoncés pendant le peu de temps qu'il a fait au pouvoir, si on est adversaire, en 2023, on ne va pas lever les dents. Il a déjà annoncé quoi comme signaux? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je vous rappelle que ce matin, le FONER a annoncé avoir atteint ses assignations de 2021. On parle d'à peu près 114 millions de dollars. Okay. FONER. À l'instar des autres entreprises, des autres services, le FPI, la DGDA, ainsi de suite. Ne me dites pas que cet argent n'a existé que sous Tshisekedi. Cet argent a existé dans ce pays. Monsieur Zoloba Mbilesa vous a dit où cet argent allait. Et aujourd'hui, le leadership de Tshisekedi, à travers l'IGF,
nous a amené une sorte de compétition entre entreprises. Donc, chaque entreprise voudrait générer plus que l'autre pour être mieux coté. Ok. Et Katumbi, on voit s'il est candidat en 2023, lui demander, vous avez été gouverneur, vous avez été l'un des proches du président Joseph Kabila. Dites-nous, pendant tout le temps au pouvoir, la DGDA a mobilisé combien de recettes? Non, mais Katumbi gérait juste une province. Non, messieurs. Il gérait juste une province, les élections de 2023. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Katumbi ne viendra pas pour faire son bilan de sa gestion. S'il vous plaît, ça s'appelle régime. Vous comprenez? Ça s'appelle le régime de Kabila. Là, nous sommes sous le régime de Tshisekedi. Non, mais pourquoi lui poser des questions du régime d'un autre président? J'ai dit, ça s'appelle régime. Katumbi a été un acteur principal de ce régime-là. Le gouverneur, acteur principal. Il a été un acteur principal de ce régime-là. Je vous rappelle qu'un gouverneur est un représentant du président dans sa province. Bien sûr que oui. Et qu'il partage à 100% le bilan du président Kabila. À 100% le bilan du président Kabila. Et la population lui demandera combien la DGDA avait-elle mobilisé. Okay. Combien le FONER avait-il mobilisé. Okay. Et face à cette situation, c'est un Katumbi qui n'aura pas à dire au peuple congolais. Moi, je souhaite même qu'il soit candidat aux élections. Je souhaite qu'il le soit. Pensez-vous que Katumbi sera vraiment candidat au président de la République? Et sa candidature sera-t-elle reçue? Moi, je ne suis pas dans le secret du diable. Demain appartient à Dieu. Je ne sais certains pas, pensent qu'il n'est pas congolais. Non, moi, je ne sais pas de quoi sera fait demain. Ce n'est pas certain. C'est pas certain. Jean-Claude Mouyambo, que je cite. Ah, sa part de vérité. Non, Jean-Claude Mouyambo a écrit une lettre, ma part de vérité, que vous devez avoir lue, dans laquelle il nous présente Katumbi comme un enfant né d'un père juif et d'une maman zambienne. Vous pouvez taper la deuxième lettre de Jean-Claude Mouyambo intitulée « Ma part de vérité », la part de vérité de Jean-Claude Mouyambo. Là, ce n'est pas un débat pour moi. Là, ce n'est pas un débat pour moi. Parce que, en dehors des considérations tribales, la population en 2023 va regarder qui a fait quoi pendant qu'il avait une parcelle de pouvoir. Qui a fait quoi? Et en ce moment-là, je vais dire que l'IGF, le travail de l'IGF va parler, la justice qui est aujourd'hui justice va parler, vous comprenez, la gratuité de l'enseignement va parler, la résurrection des Transco va parler, la résurrection de la SNCC va parler, et donc c'est des gens qui vont venir leur échec et qui se sont maintenant inscrits dans une dynamique d'obtenir un dialogue et se partager le pouvoir parce qu'ils savent qu'en 2023, ils ne seront pas levés la main. Dernier point, le chef de l'État s'adresse ce soir à la nation, le président de la République, à 20h. Pensez-vous qu'il sera là pour répondre à la lettre de Katumbi ou parler uniquement des problèmes qui nous préoccupent? Est-ce qu'il y a la lettre de Katumbi, qu'est-ce que la lettre de Katumbi a à voir? Vous pensez que si j'écris... Est-ce que c'est pour dissoudre l'union sacrée? C'est pour mettre fin à l'union sacrée? Vous pensez que si moi, Kanangila, j'adresse une correspondance au président Tshisekedi, il va en faire une affaire d'État pour en parler à la nation? Mais il va parler ce soir. Alors, il va parler, le président Tshisekedi, ce qui les différencie des autres personnes, c'est qu'il écoute la population. Il sera là? Il écoute la population. J'avais les informations déjà hier ou avant-hier que la question RAM devrait faire partie des questions à aborder au Conseil des ministres d'aujourd'hui. Raison pour laquelle il va parler ce soir. Je suppose qu'au cours de cette adresse, si elle a lieu, le président parlera à la nation de l'affaire RAM. Je suis en train de réfléchir. Il parlera. Non, ça, c'est pas une affaire dans le. C'est quoi? C'est l'affaire Katumbi, c'est quoi? L'affaire Katumbi, c'est quoi? Katumbi a fait quoi? Affaire Sénit, du moins, il peut parler. J'ai l'impression que je suis en train de réfléchir. Bien sûr. Moi, je ne suis pas membre de son cabinet, je ne suis pas dans ses secrets, mais je réfléchis au regard du débat dans la société. Je dis que, au regard de ce que RAM a créé dans l'opinion comme débat, le président ne peut pas s'adresser à la population sans faire allusion au RAM, parce qu'il s'agit du registre, au RAM. Et donc, je suis aussi convaincu qu'il dira certainement un mot par rapport au débat autour de la Commission électorale nationale indépendante. Je suppose qu'il dira
également un mot autour de la gratuité de l'enseignement qui est aujourd'hui beaucoup combattue. Et donc, je suppose qu'il y a là 3 questions qui concernent directement les Congolais sur lesquelles le président pourra... On n'a pas voulu épingler l'état de santé de l'Union sacrée. Non, l'Union sacrée se porte bien. Je vous ai dit que l'Union sacrée se porte bien. Pas d'agitation? Non, il n'y a aucune agitation. L'Union sacrée se porte bien. Il y a seulement certaines personnes qui étaient venues pour leurs intérêts, qui pensaient que l'Union sacrée était une sorte de blanchisserie. Lorsque vous y adhérez, vous devenez saint, tous vos péchés vous sont pardonnés, vous pouvez continuer, revenir à vos méthodes, détournement des deniers publics, trafic d'influence. Ils ont réalisé que les choses se passent autrement. Vous savez, M. Katumbi était habitué à ce genre je vais dire, il a géré, c'est pas pour la première fois. Et donc, il y a des gens qui ont pensé que l'Union sacrée devrait produire dans l'Union sacrée, il devait y avoir les mêmes méthodes. Et donc, quand vous réalisez que les méthodes ont changé, la façon de faire a changé, vous pouvez être membre ou pas, lorsque vous avez énervé la loi, vous devez répondre de vos actes. C'est normal que certains amis réalisent qu'ils avaient fait un faux calcul et qu'ils fassent un pas en arrière. Mais d'ailleurs, ça sera une très bonne chose parce que pour nous, on va les prendre comme ces Jonas, grâce à qui le malheur est entré dans la barque. Et que si il ne sait pas lui-même s'est jeté dans l'eau, eh bien, nous serons à un certain moment obligés de les prendre et de les jeter dans l'eau. Merci beaucoup. Il s'appelle Sélé Kanangila, chers compatriotes. Acceptez qu'on vous dise à très bientôt et que Dieu bénisse la RDC. Merci. Voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe.